l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Quand nous voyons ce texte, où la personne est une donneuse de leçons, son orgueil l'a dépassé, de manière même démesurée. La seconde, c'est que cette personne devrait rentrer elle-même, rentrer en vous-même, comme le dit la parole. À partir du moment où la personne tient des propos comme ça, c'est qu'elle devrait considérer ses responsabilités envers le peuple de Dieu, envers ceux qui reçoivent la parole, mais que eux-mêmes n'ont pas reçu la responsabilité que l'apôtre Paul est en train de leur faire peser. L'église corps de Christ, elle est faite de personnes charnelles, donc bébés spirituels, et de personnes plus matures en Christ. Et parfois, il est nécessaire de donner du lait, au fond, en vérifiant les fondements dont l'apôtre Paul est en train de parler ici. On se rend compte qu'il y a quelque chose dès la base qui n'a déjà pas été acquis. Tant qu'il est question de votre salut, alors dit l'apôtre Paul, je reprendrai et je répéterai sans cesse. Parce que ici l'apôtre Paul est en train de leur dire finalement que la responsabilité, elle est partagée. Que chacun puisse se préoccuper de sa part dans cette responsabilité. En fonction des besoins du peuple, Dieu donne un message prophétique. Le rôle des prédicateurs de l'évangile, selon l'apôtre Paul, est d'amener le peuple à la connaissance de qui est Christ. Mais si la personne est dans l'erreur, alors forcément l'erreur sera véhiculée et conduira le peuple dans l'erreur. Mais si elle ne conduit pas à Christ, c'est que la personne n'a pas su réviser ses jugements et revaloriser les responsabilités que Dieu lui a incombées pour qu'ils puissent être transmises vers le peuple. Et c'est ce même apôtre Paul, là, dans ce passage, qui parle des fondements. Et il dit qu'ils ne peuvent être solides qu'en Christ. Parce que si aujourd'hui il y a une nourriture de lait, parce que certains ont essayé, non pas de vivre ou de dominer, mais certains du peuple aussi ont essayé de survivre au travers de la croix de Christ. Parce que l'état de léthargie et de bébé spirituel est celui qui ne va pas nous amener à une stature de Christ. Et si le prophétique aujourd'hui n'est pas reçu alors qu'il est véritablement transmis de manière à ce que Dieu veut, c'est aussi la responsabilité du peuple de Dieu de se dire que j'aimerais sortir de cet état de bébé pour pouvoir grandir en maturité et en stature en Christ. Cette situation-là est une position dans laquelle tu te retrouves où tu n'es ni debout ni assis, mais tu es couché. Si Christ est celui dans lequel tu es dans sa présence, et là je te donne une révélation. Christ est debout devant le Père, tu n'es pas debout devant Christ. Et nous ne supportons pas la nourriture solide, c'est parce que nous n'arrivons pas à différencier les gens de l'Église, les gens de l'intérieur, de ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, c'est-à-dire du monde. Comme le dit l'apôtre Paul, je vous ai donné du lait, de la nourriture, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. La raison est que nous n'arrivons pas à faire la différence entre les personnes de la maison et ceux du dehors. Et donc, si nous sommes à l'extérieur des bébés, nous sommes à l'intérieur des bébés. Alors que le rôle de l'Église, le rôle des assemblées et des prédicateurs de l'Évangile, mais également la responsabilité du peuple, est de développer la relation qui fait que le stade de bébé puisse se développer de manière à déborder de l'extérieur des assemblées et de l'Église. Parlant d'Église, il n'est pas question de bâtiment, des murs, mais l'Église est constituée de pierres vivantes qui collégialement forment le corps Église de Jésus-Christ. Et certains construisent des lieux pour pouvoir se reconnaître comme des pierres qui ne sont pas vivantes. Si Christ est venu dans ce monde, c'est
afin que les morts deviennent plus vivants que les murs de ces lieux, afin que la vie puisse déborder dans ce monde une fois que nous franchissions le seuil de cette porte. J'aimerais dire que nous qui devrions donner un exemple au monde, c'est plutôt aujourd'hui le monde qui donne un exemple à l'Église. Est-ce que nous savons pourquoi l'orgueil du chrétien est démesuré? Parce que Dieu marche avec lui. Et donc son orgueil est démesuré. Parce qu'il dépasse les cieux pour arriver jusqu'à Christ. Or, Christ est dans l'humilité. Un chrétien a tout ce qu'il lui faut, avec le monde en plus. Et il dit, mais je suis en Dieu. Parce que tout m'est permis, mais la parole dit, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Mais le chrétien est celui qui porte toutes choses, et même les fardeaux du monde, et puis se disant que je vais les faire peser sur le peuple de Dieu et qu'on n'a pas à me juger parce que même s'il y a de l'orgueil qui a été transmis, je continue de dire que je suis en Christ et que c'est valable parce que Dieu est avec moi. À partir du moment où nous sommes et que nous disons être des enfants de Dieu et que nous nous considérons comme une race élue, un sacerdoce royal, un peuple de sacrificateurs, il y a certaines erreurs que nous refusons de voir ni d'entendre. Certaines remontrances et corrections que nous nous disons parce que Dieu est avec moi, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est cette même parole qui est une épée et un double tranchant pour nous. Je peux t'offenser, je peux te blesser, mais Christ, lui qui est l'épée, il va venir te tuer. Il est important que si nous véhiculons des messages prophétiques, c'est que cette révélation que nous avons reçue est celle qui a ouvert notre entendement, les yeux de nos cœurs, de notre esprit, de notre intelligence, mais également au discernement qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de pompiers dans le peuple de Dieu qui éteignent le feu et qui mettent des masques sur les yeux de manière à ce que nous ne voyions pas ce que Christ, ce que Dieu veut nous révéler de mauvais, mais que les prophéties sont celles qui ont été mises sur un piédestal de manière à ce que le peuple de Dieu puisse s'élever jusqu'à l'orgueil du diable. Les actes sont plus parlants que les paroles. La croix est dangereuse pour notre chair. Nous désirons rester avec des blessures. Parce que si nous désirons un jour et nous souhaiterons s'en débarrasser, c'est parce que nous devons passer par la croix. Et la croix nécessite la mort à soi. Mais la mort est dangereuse parce que la croix est dangereuse pour la chair. Et la chair se nourrit de rejet, se nourrit d'orgueil, se nourrit de blessures et reste dans un confort qui dit que je suis bien et que je n'ai pas besoin de passer par des choses comme la croix puisque je suis déjà converti. Et que mon passage de conversion s'est fait il y a des années en arrière et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Mais la croix est un passage obligatoire, mais un passage quotidien également. La mort à soi est quotidienne pour qu'une résurrection soit quotidienne. Et il est dit de marcher en nouveauté de vie. Ce qui veut dire que le passage de la croix est obligatoire dans une repentance en mourant à soi pour naître en nouvelle création. Quand la chair s'agite, quand elle refuse de laisser l'Esprit de Dieu nous parler, à ce moment-là, Dieu ne veut plus et ne peut plus nous parler. Et comment il ne peut pas nous parler? Il ne peut pas nous parler en tant qu'enfant spirituel. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous ne pouvez pas recevoir la nourriture solide parce que vous êtes des bébés. Donc lui qui est un prédicateur de l'évangile est celui qui voulait transmettre une nourriture solide, mais parce que la chair du bébé a pris le dessus, que l'entendement n'était plus possible et que le cœur s'est fermé pour laisser la grâce
un chemin de grâce de Dieu qui est véhiculé dans la parole pour le laisser passer dans les cœurs. Parce qu'il n'y a que l'homme spirituel qui juge des choses spirituelles. L'homme charnel n'est pas à sa portée de comprendre les choses spirituelles. Car pour certains, le Saint-Esprit s'est véritablement endormi. C'est même caché en eux pour s'endormir. Et donc le Saint-Esprit ne peut agir sur la personne si la personne a décidé de cacher ce pourquoi le Saint-Esprit voulait mettre le doigt et l'accent. Donc des choses vues par le Saint-Esprit vont devenir des choses cachées pour lui parce que l'homme, l'humanité, a décidé de cacher les choses de manière à demeurer dans cet état de bébé spirituel. Mais en vérité, on se met simplement Dieu à dos. Et on est comme des rebelles. Nous luttons contre lui. Car si lui a décidé de mettre en nous les choses à la lumière, c'est afin qu'elles n'existent plus. Mais notre compréhension fait que c'est à la manière charnelle et non pas sur révélation pour être des enfants spirituels. Et dans le cycle de guérison de Dieu, il y a la résurrection. Et s'il y a résurrection, ça inclut la mort à soi, de souffrance que nous avons, et celles qui maintiennent la personne dans un confort de foi et un état de bébé spirituel. Et ce bébé est celui en nous qui refuse de mourir. Parce qu'un bébé a un instinct de survie qui est de vivre et d'avoir peur de mourir. De peur que son état puisse se changer en une nouvelle dimension que Dieu a pour lui, qui est un état d'adulte. Et quand un prophète vous prophétise de l'amour du Père et du Fils, c'est parce que ça provient du trône de la grâce, du troisième ciel. C'est là où un prophète va chercher les révélations pour les communiquer. C'est dans l'atmosphère de l'amour de Dieu que le prophète va t'amener des révélations. Voilà pourquoi ça témoigne toujours de l'amour qui va élever, exhorter et consoler la personne. Parce que si le prophète s'arrête au deuxième ciel, il va venir condamner la personne. Et parce que le rejet est entré dans ce monde, que le prophète est celui qui va aller chercher ce qui est au-delà du rejet, qui est l'amour de Christ, qui a son atmosphère et sa résidence dans le troisième ciel, dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Et dans ce trône de grâce, c'est là où une voix, une unique voix, doit retentir, doit faire écho dans les cœurs de chacun de nous, où le Père a dit, celui-ci, celle-ci, est mon fils, ma fille, bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma confiance, tout mon amour, toute ma joie. C'est parce que ça devrait être la seule et unique phrase qui devrait venir bâtir notre existence sur le rocher, sur le roc, pour nous apporter la stature en Christ. Christ qui a été rejeté par les hommes, en annonçant l'amour du Père à la croix, c'est celui-ci qui a coulé pour chacun d'entre nous. Christ n'a pas souffert du rejet parce qu'il vivait dans l'amour et la grâce du Père. Comment aujourd'hui nous pouvons porter le nom de sa grandeur, nous être dans un état si petit, la fonction qui fait le titre et non pas le titre qui fait la fonction. Et être chrétien, c'est chrétien veut dire petit Christ. Mais si tu es chrétien, tu es au stade de bébé. Nous devons passer au stade de disciple accompli et au stade de fils et de fille qui est une stature, une maturité et un stade d'adulte en Christ. Parce que nous sommes censés apporter l'évangile de sa grâce à ce monde qui, lui, a été rejeté. C'est pour qu'il soit adopté, parce qu'il a été perdu par ceux qui ont été adoptés, qui sommes nous et qui devons être porteurs de l'amour de Christ. Et de marcher en vérité
humilité devant lui. Et si nous sommes blessés, nous pouvons dire que nous sommes blessés. Parce que Christ est celui qui, parce qu'il a été brisé, il va venir briser ces blessures et ce rejet et les faire mourir de manière à ce que notre être spirituel puisse naître. Et Christ est celui qui, au travers de son amour et de sa venue, est venu bâtir une nouvelle humanité qui fait partie et qui appartient au royaume de Dieu. L'apôtre Paul lui-même est celui qui dit que c'est dans nos faiblesses et dans ses faiblesses que Dieu se glorifie. Parce que c'est quand il est faible que là où il se retrouve fort, parce qu'il est en Christ, qui transforme les faiblesses en force. Nous nous sentons vivants qu'au travers d'une croix, en s'identifiant à sa mort. Mais qu'au final, c'est au travers de sa résurrection que nous devrions nous sentir morts. Et c'est là que nous devons enterrer tout ce qui produit la mort en nous dans ce monde. Est-ce que nous connaissons dans ce texte la stratégie du diable de nous empêcher d'aller vers Dieu? Nous avons tendance à voir ce que l'œil nu voit, mais à ne pas se tourner vers la source qui est invisible. Voilà pourquoi Christ s'est montré aux hommes de manière à dire « Je suis le Dieu vivant qui vient dans la dimension d'un homme, afin que moi qui suis le Fils de l'homme, je puisse te comprendre, toi qui es homme, mais qui me considérera comme celui qui est au-delà de tes problèmes et au-delà même de la solution. Parce que je suis celui qui est le Créateur par excellence. » Il a été crucifié de manière à ce que ni la honte, ni la culpabilité, ni quoi que ce soit d'autre ne puisse nous toucher, mais qu'il y ait la grâce de Dieu par son amour qui puisse descendre sur nous. Et si nous avons la capacité de recevoir cette grâce, c'est que nous avons la capacité de se déculpabiliser, parce qu'il n'y a aucune culpabilité ni condamnation en Christ. Et le plus dur est de réaliser dans notre esprit que celui qui a porté la douleur et la souffrance nous accorde la grâce de pouvoir l'accepter lui. Et que nos cœurs soient ouverts par cette parole de grâce. Et Seigneur, qu'il y ait des guérisons intérieures qui se fassent au travers d'un plan de résurrection qui est le tien. Mais Seigneur, que le passage de la croix, qu'il puisse être assimilé de tous comme un passage obligatoire qui mène à des restaurations, à des guérisons, à des délivrances. En ton nom puissant et par l'action puissante de Dieu, maintenant que ton peuple reçoit. Amen.